consécration. Shalom et bienvenue sur notre chaîne YouTube et nous continuons le sujet que nous avons déjà commencé. Nous parlons sur la rédemption. Alors, nous avons défini lors de nos dernières vidéos c'est que la rédemption, qui en était l'auteur, les bénéfices de la rédemption. Nous avons même vu les faux enseignements sur la rédemption. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'attitude du racheté face à son rédempteur. Qu'est-ce que Dieu attend du rédempteur comme comportement? Alors, la réponse à cette préoccupation, c'est dans Romains 12, 1, 2. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Voilà la réponse. Dieu attend que le racheté puisse se consacrer à lui. Donc, la consécration, c'est justement lui offrir son corps, son âme, son esprit, lui offrir son temps, lui offrir tout ce que vous avez. Dire au Seigneur, Seigneur, je t'appartiens, fais de moi ce que tu veux, ta volonté et non la mienne. Alors, pourquoi c'est consacré? Nous nous consacrons au Seigneur par amour du Christ. Dans 2 Corinthiens 5, 14, 15, nous l'avons déjà démontré, nous étions esclaves, enchaînés, Jésus a payé le prix, il a coupé le lien, il nous a lavé, purifié, il nous a enlevé les habits d'esclaves, il nous a revêtus des habits blancs, nous avons été sanctifiés, il nous a ramenés vers son Père, nous sommes réconciliés avec Dieu. Donc, par amour, par reconnaissance, nous lui sommes consacrés. Et la deuxième raison, c'est pour vivre selon l'Esprit, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Nous sommes appelés à dépendre du Saint-Esprit. Dieu veut que l'Esprit prenne l'ascendance sur le corps, parce que Dieu est Esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors, quels sont les moyens qui nous permettent de nous consacrer? Nous avons plusieurs moyens à notre disposition, entre autres la prière qui est un dialogue avec Dieu. Dans la prière, nous apprenons non seulement à parler, mais à écouter Dieu nous parler. Plus nous écoutons Dieu, plus nous les connaissons et mieux nous allons les servir. Nous avons la lecture, la méditation de la parole du Seigneur, parce que la parole de Dieu est une nourriture spirituelle pour notre âme et notre esprit. Nous sommes appelés à dévorer la parole du Seigneur. Nous avons la communion fraternelle. Dans Acte 2, 42, où la Bible nous apprend que les apôtres demeuront ensemble dans la fraction de pain, dans la prière, dans la communion fraternelle. Et c'est alors que Dieu, les miracles, de la manière que ça s'accomplit dans la vie de l'Église. Alors, quels sont les fruits de la consécration? Plus nous nous consacrons au Seigneur, plus nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Et Dieu nous oint pour que nous soyons des instruments dans sa main. Dieu veut nous utiliser pour l'avancement de son royaume. Ésaïe 61, 1, où la Bible nous démontre que l'Esprit du Seigneur m'a oint pour. Donc Dieu veut nous utiliser comme des instruments pour l'avancement de son royaume. Bref, mon frère, ma soeur, nous nous consacrons pour qu'à la fin des temps, que Jésus-Christ nous accueille et nous dise, viens, entre dans la gloire de ton Maître, bon et fidèle serviteur. Bien-aimé de Dieu, la vie ne s'arrête pas sur cette terrienne vie qui nous attend. Et cette vie-là, pour y entrer, pour y accéder, seul Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Je te prie, mon frère, ma soeur, à les recevoir comme Seigneur Sauveur, pour que ta vie ait du sens. Soyons bénis, que Dieu nous bénisse. Shalom.